Dans le premier vidéo, je vous ai montré les modèles Sahara, qui est un modèle super intéressant pour le confort et pour la route. Mais maintenant, j'ai le goût de vous présenter la bête. Quand on appelle la bête, c'est le Rubicon. OK? Le Rubicon, c'est vraiment, mais vraiment la version en route. OK? Avec les Wrangler Sahara, les sports. Quand on parle de hors-route, je pense que les seuls véhicules qui vont être en avant de vous, ça va être vraiment les motos 4 roues. OK? Vraiment, comme je mentionnais tantôt, c'est un des meilleurs sur le marché pour le hors-route. Mais on oubliait un. Ce qu'il va avoir en avant d'un Sahara et d'un Sport, c'est un Rubicon. La raison de ça, c'est que le véhicule a vraiment une conception vraiment à part sur le marché. OK? En plus de ce qu'on disait tout à l'heure, la même chose, puis là vous allez le voir comme il faut, je veux dire, parce que de la manière que le véhicule est monté. OK? Ce que je vous mentionnais, la même chose que toutes les autres. OK? Une carrosserie boulonnée sur le frame. OK? Fait qu'un frame à longueur du véhicule. La différence que vous allez avoir avec le Rubicon, au niveau de la mécanique. Le véhicule, en plus d'avoir les mêmes capacités hors route que le Sahara et le Sport, vous avez un différentiel à l'arrière autobloquant, à la demande barré. Puis une chose que vous ne retrouvez pas sur 99,5% des véhicules sur le marché, un différentiel en avant barré. OK? Fait que quand vous vous en allez d'entrée, vous avez toujours 4 roues, peu importe qu'il y en ait une en avant, en arrière, qui touche à terre, vous allez avancer. Fait que c'est le principe du Rubicon. OK? Vraiment un 4 roues motrices. Autre chose intéressante, tout est monté V-duty. La suspension, le véhicule est un pouce plus haut. En plus de ça, comme au niveau du transfer case, c'est le Rocktrack. OK? Donc, le transfer case le plus robuste qu'on peut vous offrir chez Jeep. OK? Comme on voit dans le côté, les autres véhicules que je vous ai montrés tout à l'heure, les Sahara, OK, ou les Sports, si vous optez pour les marchepieds, vous allez avoir un marchepied genre moulé, OK, en plastique, qui fait vraiment la job au niveau du marchepied, mais qui protège un petit peu moins. Quand on parle du Rubicon, vous allez avoir dans, je veux dire, comme marchepied, ce qu'on appelle des protège-pierres. Ça fait que même si vous allez cogner sur une pierre, quelque chose comme ça, vous ne briserez pas le côté du véhicule. Autre chose importante qu'on ne trouve pas sur la plupart des véhicules 4 roues motrices, comme on regarde ici, vous avez une barre de torsion, pas une barre de torsion, une barre stabilisatrice. Le rôle de la barre stabilisatrice, c'est que quand vous roulez, c'est de maintenir la stabilité de la carrosserie. Fait que quand vous arrivez dans les détours, si vous tournez à droite, plutôt que la carrosserie penche du côté à droite, elle va le retenir pour garder la stabilité. Fait que c'est vraiment le bon côté d'une barre stabilisatrice. Par contre, le mauvais côté, quand vous allez faire de la trail avec un véhicule avec une barre stabilisatrice de cette grosseur-là, c'est que ça va empêcher le débattement du véhicule. Dans une trail, c'est le contraire. On a besoin que la carrosserie travaille, que la carrosserie soit flexible. OK? Fait que comme ça, si jamais, exemple, la roue du côté gauche, vous êtes dans un trou, puis la roue du côté droit est sur une bosse, OK? La plupart des véhicules, vous allez avoir une limite, ce qui va faire que la roue qui est dans le trou, elle ne touchera pas à terre parce qu'elle n'aura pas assez de débattement. L'avantage du Rubicon, la barre stabilisatrice, vous avez un moteur électrique qui va la décommander, qui va faire que dans la trail, elle ne servira plus. OK? Ça va vous avantager beaucoup. Ça fait que la roue, de toute façon, on peut le voir en arrière, mais je veux dire, en avant, c'est un petit peu différent.
Gardez l'espace entre le pneu et la fauselle, ok? Si on ferait la même chose avec la roue d'en avant, ça pourrait peut-être aller presque au double de ça au niveau de débattement que la roue peut aller chercher le fond du trou. Fait que c'est ce qu'on appelle notre Rubicon. Comme je mentionnais tantôt, la bête, si vous voulez être le premier en avant, je veux dire dans les trails, mais c'est ce que ça vous prend. Toujours la même chose. Mon nom c'est Yves Gagnon. Vous pouvez me rencontrer chez Landry Automobile, faire l'essai routier du véhicule dans notre piste hors route ou sur la route, à votre choix. Je vous attends. Yves Gagnon, Landry Automobile, 450-625-5000. Merci, bonjour.